Alors, bonjour à tout le monde. Cette vidéo est d'une importance tellement capitale que je voudrais demander à tous ceux qui, au vu de cette vidéo, puissent me faire l'honneur de partager la vidéo et de faire en sorte que cette vidéo ait une très grande audience parce que l'heure est vraiment grave. Depuis l'avènement du RDR à la tête de la Côte d'Ivoire sur la politique ivoirienne, nous avons constaté une succession de décès de plusieurs cadres ivoiriens, notamment de l'opposition. Donc on pouvait voir plusieurs qui sont soit mortes par empoisonnement, plusieurs qui sont soit mortes par d'une maladie miraculeuse et plusieurs également ont été assassinés à bout portant. Et cette première vidéo que j'avais montrée avant de prendre la parole, l'individu disait que nous allons faire tout possible pour qu'une crise cardiaque attrape le président Henri Konan Bédié et qu'il décède, qu'on allait l'envoyer au cimetière. Lorsqu'il a fait cette vidéo, tout le monde a négligé. On se disait certainement que peut-être c'est pour avoir des vues sur les réseaux sociaux, on l'a négligé et en fin de compte, effectivement, comme il avait prédit, Bédié a été frappé par une crise cardiaque et le RDR a envoyé Henri Konan Bédié au cimetière comme le monsieur l'avait indiqué. Et Adjoumani, quand il prenait la parole, il a dit si Bédié était avec nous, il n'allait pas mourir. Aujourd'hui, le regard est porté sur le président Laurent Gbagbo. Parce que, souvenez-vous, Alassane Dramane Ouattara, son objectif, c'est d'éliminer tous les candidats potentiels. Tous ceux qui pourront naturellement s'opposer à sa velléité de se maintenir au pouvoir, de faire de la Côte d'Ivoire un royaume. Son objectif, c'est de les éliminer, soit à bout portant, soit de façon par empoisonnement, ou soit par plusieurs moyens que vous connaissez. La tentative d'assassinat du président Laurent Gbagbo ayant manqué en 2011, parce que souvenez-vous, en 2011, lorsque Laurent Gbagbo avait été pris, l'ordre avait été donné aux rebelles d'éliminer le président Laurent Gbagbo. Et c'est feu Isiaka Ouattara et Isiaka Ouattao qui a empêché, qui a donné la vie sauve au président Laurent Gbagbo, ce qui a créé une disgrâce et aujourd'hui, Ouattao aujourd'hui a été également lui aussi empoisonné. Pourquoi? Parce qu'il a refusé qu'on exécute le président Laurent Gbagbo. Donc, on va suivre d'abord une première vidéo. Et je vais également montrer une vidéo pourquoi je dis que la vie du président Laurent Gbagbo est en danger et il faut protéger la vie du président Laurent Gbagbo. On va écouter cette vidéo du docteur Koné Katinan qui faisait cette révélation-là sur le plateau de Africa 24. Écoutons ensemble. Ce qui était en arrière-plan, et c'est ça qui est peut-être, nous on le savait, nous le savions, mais c'est ça qui est peut-être l'élément essentiel, c'était la volonté manifeste de le tuer. Parce que l'expression vivifier, il n'y a pas d'expression, ça veut dire le tuer. Et évidemment, je crois que Nicolas Sarkozy s'est donné tous les moyens pour le faire. Et je voudrais profiter ici pour faire une révélation à mon tour. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai regardé les gilets que portait le président Laurent Gbagbo. C'est Ouattara, le commandant colonel Ouattara qui était en ce temps, qui lui a porté ça ce jour-là et qui lui a dit, président, accepte que je porte, non, on veut te tuer. Je suis obligé de le dire parce qu'il est décédé, Ouattara, et je ne sais pas si c'est ça qui a causé sa disgrâce. C'était un ancien rebelle, il était dans la rébellion. Mais au moins j'ai le devoir, ici, comme je sais ça, de lui dire au moment où il est décédé, ne serait-ce que rappeler sa mémoire. Qu'effectivement, ça corrobore la volonté de le tuer. Et comme il était informé, c'est lui qui lui a mis ce gilet-là et qui lui a dit, président, accepte que je mette ça, lui prendre le casque, parce qu'on veut te tuer. Alors, Isiaka Ouattara, dit Ouattao, s'est opposé à l'ordre d'Alassane Dramane Ouattara de faire exécuter le président Laurent Gbagbo lorsque naturellement l'armée française avait remis le président Laurent Gbagbo aux rebelles. Et Isiaka Ouattara, pour avoir refusé d'exécuter l'ordre d'Alassane Dramane Ouattara, en a payé les frais, il a été empoisonné. Ayant manqué un premier assassinat du président Laurent Gbagbo en 2011, il faut également réorganiser la troupe
parce que Laurent Gbagbo devient un obstacle à la velléité d'Alassane Draman Ouattara de se maintenir au pouvoir et de faire de la Côte d'Ivoire un royaume. Et aujourd'hui où nous le disons, Laurent Gbagbo est en danger. Souvenez-vous, par le canal de Johnny Pacheco, le prophète Eli Pada avait fait cette révélation qu'il y a un plan d'assassinat du président Laurent Gbagbo qui était en cours et que parmi les cadres du président du PPACI, il y avait des infiltrés et il faut procéder par tous les moyens pour éliminer le président Laurent Gbagbo. Et nous lançons cet appel à tous les cadres du PPACI de mettre tout en place pour protéger le président Laurent Gbagbo. De mettre tout en place pour assurer la sécurité du président Laurent Gbagbo, parce que le combat que nous allons mener très bientôt sera un combat très rude. Et s'il n'y a pas la possibilité de sécuriser la vie du président Laurent Gbagbo, il faut faire sortir le président Laurent Gbagbo hors de la Côte d'Ivoire et véritablement nous allons prendre les rênes. Alors, nous allons écouter la vidéo qui véritablement nous convoque ici. C'est bien entendu la vidéo d'un ex-rebelle. Le rebelle Sisi, un cybercommunicant du RDR, qui est en train de faire des aveux, qui dit dans sa vidéo que, parce que les militants du RDR ont affirmé que c'est le président Laurent Gbagbo qui a assassiné le général Guéhi Robert. Mais on va écouter Sisi, qui fait non seulement des aveux, et qui exprime son regret de n'avoir pas exécuté le président Laurent Gbagbo en 2011. Donc vous pouvez comprendre que toujours Alassane Draman Ouattara a toujours cette intention-là de faire éliminer le président Laurent Gbagbo et nous le disons que la vie du président Laurent Gbagbo est en danger. Alors écoutons cette vidéo-là et je vais venir conclure. Dieu n'est pas go. Sango a été pris comme un chien en 2011 là. Alassane Ouattara devait le tuer. Alassane Ouattara devait, Gbagbo ne devait pas vivre. C'est-à-dire que si ce vieux était mort, on n'en serait pas là en fait. En 2011 là, on devait raser sa maison. Il ne devait pas sortir vivant. C'est parce qu'il est vivant qu'il ouvre sa gueule là pour raconter ses bêtises. Le président Ouattara il déconne souvent. Parce que d'abord quand on l'a pris pour l'envoyer au golf, on prend injection, on lui fait une petite injection et puis c'est fini. Il va aller se reposer, on va se trouver chez Dieu là-bas. C'est pas s'il a envie. Alassane Ouattara aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Guéhi en 2000. En 2002. Je vous jure, on aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Guéhi. Je n'ai pas dit les mots, mais vous n'êtes pas con, vous allez comprendre. On aurait dû lui faire ce qu'on a fait à Guéhi. On aurait dû lui faire ce qu'on a fait à Guéhi. On allait parler de lui au passé aujourd'hui. On aurait dû faire à Laurent Gbagbo ce qu'on a fait au général Guéhi Robert. Donc le RDR aurait dû en 2011 faire à Laurent Gbagbo ce qu'ils ont fait à Guéhi Robert en 2002. Donc c'est un aveu. Le RDR confirme véritablement que c'est eux qui ont éliminé le président général Guéhi Robert. Et aujourd'hui, leur objectif, ils regrettent de n'avoir pas éliminé le président Laurent Gbagbo, mais la tentative d'assassinat du président Laurent Gbagbo est toujours en cours. Et il faut vraiment protéger la vie du président Laurent Gbagbo. Il faut mettre tout en œuvre pour assurer la sécurité du président Laurent Gbagbo. Donc vraiment, partagez cette vidéo et que cette vidéo touche le maximum de personnes possible. En 2020, on a négligé celle de Bédié. Et aujourd'hui, Bédié est mort. Il a été enterré. Donc, il ne faudrait pas que la même erreur arrive encore sur le président Laurent Gbagbo. Que ceux qui ont des oreilles entendent.